Je suis très fier de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que nous sommes à la fin de notre expérience sur la culture du maïs. Nous avons expérimenté une nouvelle variété de maïs qui donne 2 épis et nous sommes à la fin. Vous allez voir que le maïs est séché actuellement et vraiment ça a été un bon succès, un grand succès pour nous parce que nous avons réussi quand même à avoir un rendement qu'on ne s'attendait même pas d'ailleurs. On pensait avoir un bon rendement, mais en réalité, on ne s'entendait pas à ce rendement. Parce que vous allez voir que notre séchoir, même d'ailleurs, nous avons confectionné un petit séchoir en se disant qu'il n'y avait pas assez de maïs. Mais au fur et à mesure qu'on récolte, on voit que la superficie de notre séchoir était très petite. On était obligé d'augmenter encore parce qu'on ne s'attendait pas. On ne pensait pas avoir ce rendement. Malgré ça, vous allez voir que les maïs sont en tas. Hein. On n'a pas éparpillé ça bien. Ça en tas toujours. Parce que la superficie toujours nous manque. Donc, on était obligé de mettre ça en tas comme ça pour pouvoir avancer un peu. Alors, donc, vu le résultat de notre expérience, j'ai quelque chose à vous partager dans cette vidéo. Parce qu'il est crucial que vous teniez ces informations lorsque vous voulez vous lancer dans la production de maïs. Alors, d'après mes expériences, pour réussir la culture du maïs, en fonction de ce que nous avons eu sur le terrain, il faut se baser sur 3 choses. Il faut se baser sur 3 choses. Les 3 choses que je vais citer dans cette vidéo-là. C'est sur ces 3 choses-là. Premièrement, il faut se baser. Il faut vous préciser que nous sommes ici sur un huitième d'hectare. On n'a même pas fait un quart d'hectare. Notre superficie là, on n'a pas fait un quart d'hectare. Mais si quelqu'un arrive ici, il voit notre récolte, il va penser qu'on a fait ça sur demi-hectare ou bien un quart d'hectare ou bien même 1 hectare. La longueur de notre champ faisait 70 mètres. 70 mètres et la largeur faisait 20 mètres. Donc 70 fois 20, on était sur 1400 mètres carrés. Écoutez bien, on était sur 1400 mètres carrés à produire ce maïs. Mais le rendement vraiment, si quelqu'un arrive ici, il va penser qu'on était sur 1 hectare. On a utilisé uniquement que 2 kilos de semences pour pouvoir avoir ce rendement-là. Mais les gens vont s'étonner. C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue. Si c'est ta première fois de me découvrir, moi c'est Julien Bamana. Ici, je te parle de tout ce qui concerne le domaine agricole. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, tu t'abonnes, tu likes la vidéo s'il te plaît, tu partages pour faire savoir aux autres personnes les stratégies techniques et conseils que nous partageons gratuitement sur cette magnifique chaîne Agriculture Lucrative. Alors, vous allez voir que ici, je suis sur mon maïs, sur mon séchoir où on a séché le maïs. Je vous ai présenté les étapes par lesquelles nous avons passé pour pouvoir obtenir ce rendement. Vous avez suivi avec nous l'expérience, mais il est crucial que je vous détaille quelques points sur lesquels vous devez vous baser, vous aussi, lorsque vous voulez vous lancer dans la production de maïs afin d'être rentable. Parce que je me suis rendu compte en réalité que tout ce qu'on a de précieux, c'est dans la tête. On peut tout arracher aujourd'hui, mais ce qui reste dans ta tête est toujours dans ta tête. La connaissance, c'est quelque chose de fondamental pour tout être humain. On peut venir te voler aujourd'hui, on peut te faire tout ce qu'on a besoin, on peut enlever tout ce que tu as, mais tant que tu as ta connaissance, tu peux toujours réavoir tout ce que tu as. Donc c'est pourquoi pour moi, il est indispensable de partager avec vous les peu de connaissances que moi j'ai. Je n'ai pas toutes les connaissances, mais peu que j'ai sur le terrain aussi. C'est avec plaisir que j'essaie de vous partager ça. Alors, je vais vous partager quelques secrets qui m'ont permis à avoir ce rendement de maïs. Je vous ai précisé que nous avons fait notre expérience sur un huitième d'hectare. Ce qui veut dire que normalement un huitième d'hectare en réalité ça fait 10 000 mètres carrés. Ok, 10 000 mètres carrés divisé par 8. Ça fait 1250 mètres carrés. Normalement un huitième d'hectare ça fait 1250 mètres carrés. Mais ici nous avons été sur 1400 mètres carrés. Voilà, donc ça dépassait légèrement un huitième d'hectare. Voilà, donc, mais on a pris la moyenne qu'on a fait ça sur un huitième d'hectare. Alors, pour cette superficie, nous avons utilisé uniquement que 2 kilos de semences pour pouvoir faire cette production. D'ailleurs, je vous précise que les semences, la variété de semences qu'on a utilisées, c'est la variété LG336 qui a cette capacité, bien sûr, d'avoir 2 épis par pied. Voilà, donc il faut préciser aussi que ce n'est pas tous les pieds qui auront 2 épis, mais c'est la majorité des pieds qui auront 2 épis lorsque vous faites bien les entretiens, lorsque vous faites bien votre culture. Et comment faire bien la culture, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous avez besoin d'avoir cette variété de maïs de 2 épis, vous nous écrivez au plus 228 97 06 75 10 pour pouvoir avoir aussi cette variété pour pouvoir faire chez vous afin d'être rentable. Je profite pour vous annoncer que si vous avez besoin de savoir comment associer et le maïs et le soja dans un même champ, notre formation sera disponible très bientôt. C'est ici même nous allons faire notre formation. Vous pouvez vous inscrire en contactant le numéro qui s'affiche là pour avoir accès à la formation. Et vous allez apprendre comment associer le maïs et le soja dans un même champ. Parce que pour moi,
l'association de maïs et de soja reste une association bénéfique et surtout rentable. Alors, vous allez être surpris de notre rendement. Ce n'est pas magie. En réalité, je vais aussi vous préciser que nous n'avons utilisé aucun engrais, aucun insecticide sur notre maïs. Nous avons fait notre maïs là comme ça, sans utiliser d'engrais, que ce soit chimique ou biologique. On n'a même pas mis un fertilisant. On n'a même pas mis les herbicides. On n'a même pas mis un insecticide. Mais comment on a procédé? C'est pour vous dire en réalité que l'agriculture, c'est une connaissance. L'agriculture, c'est une science. L'agriculture, c'est une manière de faire. Voilà. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un champ, il a utilisé 5 sacs d'engrais pour obtenir un bon résultat que vous aussi, vous allez utiliser 5 sacs d'engrais. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Ça dépend de comment lui, il a eu son sol là. Ça dépend de comment il a entretenu son sol. Ça dépend de comment il a entretenu ses maïs ou bien sa culture. Ça dépend des conditions dans lesquelles il a fait sa culture. Ça dépend de quand est-ce qu'il a fait sa culture. Vous voyez, quelqu'un peut aussi faire un champ de maïs, ne pas mettre de l'engrais, avoir un bon résultat. Ça ne veut pas dire que vous aussi, vous devez faire comme ça. Par exemple, nous, on a fait ce champ de maïs-là, on n'a même pas utilisé un engrais, on n'a rien utilisé comme intrant. Mais nous avons eu un bon résultat. Voilà, ça ne veut pas dire que vous aussi, c'est ce que vous devez faire. Mais vous pouvez faire ce que nous avons fait si vous avez les mêmes conditions que nous. Et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous dans cette vidéo. Pour réussir la culture du maïs, il y a plusieurs choses. Mais les 3 choses là sont vraiment importantes que il faut d'abord ça avant les autres choses. La première des choses sur lesquelles il faut se baser, c'est l'état de votre terrain. Comment votre terrain est. Parce que je me suis rendu compte que plusieurs personnes échouent leur projet, pas parce qu'ils n'ont pas choisi une bonne variété ou bien quelque chose. Non, mais parce que leur terrain même n'est pas comparé à un terrain qu'on doit cultiver le maïs. Le terrain s'accompagne aussi, quand je dis le terrain, ça englobe tout l'aspect. Hein. Ça englobe le choix du terrain, ça englobe aussi la période. Parce que un terrain aussi est en fonction de cette période, c'est-à-dire en fonction des moments. Un terrain peut être gorgé d'eau à une période par rapport à une autre période. Si vous prenez par exemple un terrain qui est gorgé d'eau, par exemple en août, vous voyez qu'il y a assez d'eau là-bas. Si vous voulez faire un champ de maïs sur ce terrain, il faut le faire très tôt. En ce moment, jusqu'à ce que les pluies ne soient trop, vous avez déjà récolté votre maïs. Mais il faut aussi préciser que lorsque vous faites aussi tôt votre maïs serait prêt pendant qu'il y a assez de pluie et la récolte va vous faire un problème. C'est notre cas ici d'ailleurs. Il faut aussi préciser que ça, c'est la réalité du terrain. Il faut aussi préciser que quand vous faites votre maïs très tôt, vous avez une grande chance de ne pas utiliser les engrais. Pourquoi? Parce que le sol est encore riche. Quand vous faites ça très tôt, les pluies ne sont pas trop et il n'y a pas encore eu d'érosion. Donc vous avez cette possibilité d'avoir encore des éléments fertiles dans votre champ pour pouvoir profiter, pour pouvoir faire profiter à vos maïs. Donc, lorsque vous voulez faire votre champ, il faut prendre en compte ces paramètres-là. Donc, le choix du site, le moment de culture. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est quoi? C'est la variété. Comme je l'ai dit, ici, nous sommes avec une variété de 2 épis. Ce qui nous a d'ailleurs permis à doubler notre rendement. Si on était avec une variété de 1 seul épi, peut-être qu'on allait obtenir la moitié de ça là, peut-être. Bon, peut-être plus que la moitié un peu, parce que il faut préciser que ce n'est pas tous les épis, tous les pieds qui ont donné 2-2. Si c'était tous les pieds qui ont donné 2-2, on allait dire que on allait obtenir la moitié de ça là. Mais ce qui veut dire tout simplement que parce qu'on a pris la variété de 2 épis, ça nous a permis quand même à avoir un bon rendement, plus que si on avait pris une variété de 1 seul épi. Donc vous aussi, si vous voulez faire la culture de maïs, il faut beaucoup réfléchir aux variétés. Mais je tiens à vous préciser que ce n'est pas la variété qui fait l'affaire. Ce n'est pas seulement la variété qu'il faut voir. Parce qu'un mauvais chauffeur dans une bonne voiture, ça ne sert à rien. Donc il faut une bonne variété, oui, ça c'est la voiture. Mais vous qui êtes chauffeur, si vous n'êtes pas qualité, ça ne sert à rien. Voilà, donc lorsque vous voulez choisir vos semences, il faut voir les caractéristiques de la semence. Il faut voir, par exemple, ça là c'est rouge. C'est maïs rouge. Mais, ou bien jaune, voilà, je ne sais pas, les autres appellent jaune, d'autres appellent rouge. Mais si vous êtes quelque part où cette variété-là, ou bien cette couleur-là n'est pas appréciée, vous payez ça pour faire quoi? Si vous êtes quelque part où c'est maïs blanc qui est apprécié, faites le maïs blanc. Si vous êtes quelque part où c'est maïs jaune là qui est apprécié, faites le maïs jaune. Vous voyez? Maintenant, si vous êtes quelque part où votre saison n'est pas trop longue, faites des maïs précoces de 1 mois et demi, de 2 mois, etc. Si vous êtes quelque part, c'est bon?
Voilà, donc c'est l'ensemble de tout ça là, il faut voir au niveau de la variété. Et je tiens à vous préciser que plusieurs personnes courent derrière la variété sans avoir même les compétences, sans avoir même la manière de production. C'est ça que nous allons voir même dans le troisième point, dans la troisième chose qu'il faut savoir. La variété c'est bon, mais les connaissances vaut mieux. Moi je pense que quelqu'un qui prend une mauvaise variété même, et il a une bonne compétence, il peut mieux produire par rapport à quelqu'un qui prend une bonne variété et il n'a pas de compétences. Je vous explique. Cette variété, c'est une variété qui a la capacité de faire entre 10 à 12 tonnes par hectare. Ok? Quelqu'un peut prendre cette variété-là et se retrouver peut-être à 4 tonnes par hectare, ou bien même 2 tonnes par hectare. Mais si vous faites ça, vous n'avez pas cerclé, vous allez obtenir quoi? Vous faites votre champ, tout est tout fait là-bas, vous allez obtenir quoi? Mais ça ne va pas bien produire. Votre champ est pauvre, vous n'avez pas fertilisé, ça ne va pas bien produire. Ça ne va même pas produire, ça ne va pas bien produire, mais ça ne va pas produire. Mais quelqu'un qui prend une variété qui fait par exemple 4 tonnes à l'hectare, je donne un exemple, il prend une variété qui a 4 tonnes à l'hectare, il a de bonnes stratégies, il entretient bien son champ, il fertilise, il fait tout, il aura ces 4 tonnes. Mais quelqu'un qui avait pris une variété de 12 tonnes, il n'a pas fait les entretiens, il n'a rien fait, il va obtenir combien? 2 tonnes. Est-ce que vous pensez que c'est la variété qui fait défaut? Non, c'est la technique qui fait défaut à la personne. Donc, la variété, c'est bon. La variété vient pour améliorer notre production. La variété ne vient pas pour produire. C'est nous-mêmes qui produisons. Mais la variété vient pour nous accompagner, pour améliorer le rendement. Ok? On est d'accord. Maintenant, l'une des choses que je dois vous préciser au niveau du maïs, et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir ce rendement, c'est que nous avons fait les entretiens très tôt le matin. Je veux dire quoi par très tôt le matin? C'est-à-dire, quand le maïs avait déjà 3 semaines d'âge, nous avons fait notre entretien. Et ce qui a permis à notre maïs, il faut préciser que notre sol est riche. C'est pourquoi nous n'avons pas fertilisé. Si vous prenez et vous mettez dans le sable quelque part, c'est pas riche, ne venez pas dire que Julien avait fait une vidéo en vous disant que le maïs là, on cultive ça sans engrais. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit notre sol était riche, c'est pourquoi on n'a pas utilisé d'engrais. Et pour pallier à ça, nous avons fait le cerclage très tôt. Ce qui veut dire que très tôt le matin, c'est-à-dire quand les plants étaient petits, ils n'ont pas fait de concurrence avec les mauvaises herbes. Et ce qui les a permis d'être robustes et de bien grandir. Si vous laissez vos plants très tôt le matin, c'est-à-dire vos plants de bas âge, les herbes s'étouffer, c'est fini. À la base, on dit l'éducation commence à la base. L'éducation d'un enfant commence quand il est petit. Mais si quand il est grand déjà, vous pouvez beau faire. Ça serait difficile qu'il change. Si votre plant est petit et vous l'entretenez déjà, il prend la force de bien grandir. En ce moment, même s'il est grand et il y a les herbes, il peut lutter. Parce qu'il est déjà grand, il est mature, il a la force de pouvoir lutter. Mais quand il est petit, il est fragile. Si vous laissez les herbes, ça va lui détruire. Le maïs est très fragile. Le maïs n'est pas comme le sorgho ou bien le mil. Le mil et le sorgho sont un peu mieux, sont mieux résistants que le maïs. Donc ne faites pas l'erreur aussi de dire que le maïs et le sorgho sont de même famille. Donc on va produire comme le sorgho. Non, non, non. Le maïs exige des entretiens. Le maïs ne supporte pas excès d'eau. Donc voici les 3 choses que nous nous sommes accentués pour pouvoir avoir un bon rendement. 1, je résume encore. 1, nous avons eu un bon sol. 2, nous avons eu une bonne variété. Et 3, nous avons fait bien nos entretiens. Quand vous avez ces 3 là, le reste là, vous allez vous en sortir. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est garanti, parce qu'il y a les éléments annexes qui peuvent faire à ce que votre production chute. Mais quand vous avez d'abord les 3, le sol surtout, la variété surtout, et surtout encore les entretiens. Quand je parle des entretiens, il s'agit de toutes sortes d'entretiens. Il s'agit en réalité de la conduite de la culture. Il s'agit de votre tête. Il s'agit de votre manière de produire. Tout ça là concourt à ce que vous ayez un bon rendement. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir ce rendement. Et je tiens à vous préciser encore, ce n'est pas la variété qui produit, mais c'est l'homme qui produit. C'est la manière dont vous produisez qui permettra à la variété que vous avez utilisée qu'il donne son potentiel. Je répète, c'est la manière dont vous produisez qui permettra à la variété que vous avez utilisée de donner son potentiel. Si vous prenez une bonne variété et vous ne produisez pas bien, vous n'aurez rien. Mais si vous prenez une mauvaise variété et vous produisez bien, vous allez obtenir aussi les résultats de cette variété-là. Aussi simple que ça. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.